soleil, bonne journée, il est 7h40 et votre invité Lionel, le docteur Margot Bayard, vice-président du syndicat MG France. Bonjour Margot Bayard. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, à chaque vague de chaleur, on rappelle quelques conseils de prévention qui peuvent comme ça paraître de bon sens, évidents. Et pourtant, ces épisodes de canicule peuvent avoir des effets sur notre santé. Et peut-être qu'on le néglige encore un peu trop souvent, non ? Absolument, surtout que les vagues de chaleur sont quand même de plus en plus importantes, et on a donc des situations avec des personnes qui vieillissent, donc effectivement il faut vraiment prendre au sérieux ces vagues de chaleur parce qu'elles ont un effet non négligeable sur notre santé, peuvent entraîner des symptômes avec un système de santé qui est quelquefois pas toujours facile d'avoir d'accès à des médecins, donc voilà, je crois qu'il faut éviter ce genre éviter les malaises ou toute situation susceptible d'entraîner des problèmes. Alors, le principal symptôme, enfin plutôt le principal danger, c'est évidemment celui de la déshydratation, mais pas forcément seulement pour les personnes âgées, hein. Non, tout à fait. On est tous concernés. Donc c'est la déshydratation, mais c'est aussi le coup de chaleur. Donc tous concernés effectivement, les personnes les plus vulnérables en fonction de l'âge, donc on va dire les petits et les personnes âgées, mais aussi les personnes qui sont malades, qui prennent des traitements. Il y en a beaucoup, les patients qui sont dialysés, les patients qui ont du diabète, qui prennent des médicaments. Donc toutes les personnes et après d'autres situations aussi professionnelles. Je pense notamment à les gens qui travaillent à l'extérieur ou des personnes qui font pas mal de sport. Voilà, sont plus exposés, donc attention. Question toute simple, comment on se rend compte qu'on a pris un coup de chaud ? Déjà, on n'est pas bien, on a mal à la tête. Souvent, ça se manifeste par une sensation vraiment de chaleur, mal de tête, des nausées, une grande fatigue et voilà, un état de malaise. Et ça peut être, comment dirais-je, ça peut être vraiment délétère pour la santé si on ne réagit pas tout de suite, quoi. Ah bien sûr. Et après vous avez une fièvre qui peut monter au-delà de 40 et donc et ça peut se terminer en hospitalisation. Alors il y a les conseils habituels qu'on nous rabâche à chaque fois, boire de l'eau, se protéger du soleil, et également une chose à laquelle on ne pense peut-être pas spontanément, c'est changer l'alimentation. Est-ce que ça peut vraiment avoir un rôle pour lutter contre cette chaleur ? Oui, je pense qu'il faut mettre tous les éléments de son côté. Effectivement, il est conseillé quand même de manger plutôt léger, plutôt frais et assez équilibré pour ne pas mobiliser l'organisme sur une digestion difficile. Et je le redis, la question de l'alcool aussi, qui est quand même un élément important parce qu'une bière bien fraîche, quand il fait chaud, c'est très agréable, mais ce n'est pas bon pour la santé. Vous êtes vice-présidente, je le disais, du syndicat de médecins MG France, et vous exercez dans le Tarn, si mes informations sont exactes. Comment les médecins généralistes s'adaptent à un possible afflux de patients durant le week-end et durant cette période estivale ? Écoutez, les médecins généralistes déjà, donc nous essayons d'anticiper avec les patients, donc par des affichages dans nos cabinets, par des informations sur les patients disant attention canicule, voilà, donc en adaptant les traitements et ensuite nous recevons les patients sur des soins, donc quand ils appellent le matin qu'il y a un problème, une problématique, nous faisons en fonction de la personne que nous connaissons, nous donnons les rendez-vous ou nous organisons des visites pour ces personnes, où nous mobilisons aussi l'entourage que nous connaissons en disant attention, il va y avoir un épisode de canicule, voilà, soyez prudents vis-à-vis de votre grand-mère ou vis-à-vis des enfants aussi. Nous informons les parents donc qui partent en vacances sur aussi le fait de s'organiser, de savoir renoncer à certaines excursions pour éviter de se mettre dans des situations à risque. Vous craignez que vos confrères des services hospitaliers soient également débordés ou en tout cas vraiment sollicités dans les jours qui viennent ?
Le système de santé est sous tension, même en dehors de ces périodes de canicule. Donc, je crois que à chacun la responsabilité de limiter la surtension. Donc, chacun des Français doit prendre aussi les mesures pour ne pas se mettre en danger et donc rajouter un peu de tension à la tension qui est déjà existante. Le numéro vert mis en place par le gouvernement, docteur Bayard, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment une mesure efficace? Écoutez, la question des numéros, des plateformes, voilà, je pense que c'est toujours mieux que rien, parce que le pire c'est d'être démuni et de tomber sur rien. Après, tout ce qui compte, c'est la chaîne qui se déroule derrière, c'est-à-dire un numéro pour un numéro. C'est qu'est-ce qui est mobilisé derrière, et c'est la coordination des acteurs qui est la plus importante derrière, et c'est parfois ce qui manque le plus cruellement. Est-ce que les médecins, quand je dis les médecins, c'est-à-dire l'ensemble de vos confrères, est-ce que il va y avoir au fur et à mesure des années une prise en compte de plus en plus régulière, peut-être de plus en plus précise de ces questions de canicule et finalement de santé publique par rapport à ces phénomènes, et notamment peut-être dans la formation des médecins? Oui, je pense que c'est absolument nécessaire. On est devant un enjeu de santé publique, comme vous le dites, qui est extrêmement important. Donc déjà, nous, au niveau de notre organisation, au niveau du cabinet, nous avons aussi à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour aller vers une, je dirais, éco-responsabilité et pour favoriser les bonnes pratiques. Donc, dans le cadre de notre organisation. Au-delà et dans le cadre global de ce qui est mis en place au niveau politique. Mais c'est une vigilance qui va devoir se maintenir à l'avenir. Enfin, je veux dire pour oui. Un enjeu de santé publique. Donc c'est un enjeu de santé publique comme un autre, et encore plus qu'un autre. Merci Margot Bayard. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du syndicat MG France, médecin dans le Tarn également. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Bonne journée.